lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, Dieu a fait la promesse à qui? Abraham. Oui, on va dire, oui, non, mais ça c'est Abraham. Abraham, c'est l'Ancien Testament. Abraham, c'est l'Ancienne Alliance. Mais est-ce que vous savez qu'Abraham, quand on parle d'Ancienne Alliance, on parle de l'Alliance de Moïse principalement. L'Alliance de la loi. Mais Abraham était dans une alliance qui n'était pas l'Alliance de Moïse. L'Alliance d'Abraham, c'est cette alliance qui a été concrétisée, qui a été activée en Jésus-Christ pour que nous puissions être héritiers. C'est pour ça que nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne prions pas le Dieu de Moïse. Alléluia. Bien que c'est le Dieu de Moïse, mais pour rappeler l'alliance que nous avons en Jésus, nous rappelons Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont eu cette alliance avant Moïse. Et quand ils ont eu cette alliance, c'était une alliance pas pour Abraham. La Bible dit qu'Abraham, les choses qu'on lui avait dit, que tu regardes, ce sont tes enfants, les étoiles. Regarde le sable, ce sont tes enfants. Est-ce que tu peux les compter? Ces choses-là, Abraham ne les a pas vécues. Alléluia. On lui dit qu'il a eu cette promesse-là, pas pour lui, mais il a eu cette promesse-là pour nous qui sommes en Jésus. Alors il dit, lorsqu'il avait promis à Abraham, lorsqu'il avait fait cette promesse à Abraham, il avait fait quoi? Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par il ne s'est pas contenté, bien qu'il n'avait pas, c'est-à-dire, est-ce que je vais vous expliquer, que vous puissiez comprendre bien cette parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu, même si Dieu a su tenter que Dieu ait envie de mentir, mais quand il va sortir la parole dans sa bouche pour mentir, cette parole devient vérité. Oh, je sais que tu n'as pas compris encore. Alors il dit, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu jures, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en train de jurer? Sur la tête de ma mère, si vraiment je t'attrape, tu oses faire ça. Si ma mère ne se réveille pas de tombeau, tu verras. Je ne te lâcherai pas. L'ail. Donc quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il est dans tous ses états. Quand quelqu'un dit ça, c'est que là, il peut tuer quelqu'un. Oui ou non? C'est quelqu'un qui est en train de jurer. Quand quelqu'un dit ce genre de choses, si c'était une promesse qu'il te donne, c'est cette personne est en train de s'engager d'une manière où donc tu peux être sûr que ce qu'il dit, ça s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'importe. Sur la tête de... Il y en a même qui sont des escrocs. Il va dire, sur la tête de mes enfants c'est des petits. Ils s'en foutent de ces enfants. Mais s'ils sont sous la tête de ma mère, là tu dis non, là c'est sérieux. Mais si sur la tête de mon fils, arrête tes conneries, arrête tes bêtises. Ne pouvant jurer sur plus grand que lui, il jure par qui? Amen. Il y a des philosophes qui disent que quelqu'un qui fait un serment, qui donne un serment c'est ça le jurer. Jurer c'est ça, faire un serment. Celui qui fait un serment ou qui a l'habitude de faire un serment, s'il le fait sur lui-même, ce n'est pas sérieux. C'est ce que le monde dit. Que quelqu'un qui fait un serment, moi, sur ma propre tête, ce n'est pas sérieux. Mais ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Dieu, il n'y a pas plus grand que lui. Il ne peut pas jurer par, je ne sais pas, par les étoiles, par le soleil. Mais Dieu, s'il jure par lui, c'est-à-dire, en vérité, si ma parole sort, ma parole est toujours amen. Ma parole est toujours oui. Ma parole n'est jamais oui ou non. Elle est toujours oui.
suis même moi-même cette parole. Si cette parole ne s'accomplit pas, je ne suis plus moi-même. Si je sors ma parole, c'est que la chose que j'ai sortie, la promesse que j'ai sortie, elle est condamnée à s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, je me renie à moi-même. Je ne suis plus Dieu. Parce que je suis la parole. Alléluia. Alléluia. Si il jure, il ne peut pas jurer par autre chose que jurer par sa propre parole. C'est ce que ça veut dire. Il ne peut jurer que par sa propre parole. Et sa parole qui sort, c'est oui et amen. Oh, dites amen pour que j'avance encore. Ces choses sont tellement fortes, tellement importantes. C'est ça qui va asseoir en vous l'assurance de toutes les promesses de Dieu. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui traverse des situations compliquées, mais qui a toujours la banane, qui est toujours joyeux, alors qu'il traverse des moments difficiles, regarde au fond de cette personne. Tu vas trouver un homme de foi. Amen, c'est moi. Amen. Un homme qui est attaché à la promesse de Dieu, au serment de Dieu. Amen. Un homme qui fait confiance que celui qui m'a promis, il n'a pas juré sur qui que ce soit. Il a juré sur lui-même. Parce que lui-même, il est au-dessus de tout. Ça dit, si Dieu va te mentir, Dieu te voit et dit, mon frère, non, mon fils, toi tu seras président. Et si c'était un mensonge, demain tu deviens président. Amen. Tu seras président. Parce que ce qui vient de tout ce qui sort dans la bouche de Dieu, automatiquement devient vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre parole au-dessus de lui. Est-ce que tu comprends cela? Mais on te donne des paroles et tu en doutes. On te donne des prophéties, des promesses, tu en doutes. Tu deviens même désagréable. Parce qu'apparemment ça ne se passe pas comme tu pensais. C'est là qu'on rentre dans la persévérance. Il n'y a que ceux qui vont persévérer. Ceux qui ne vont pas abandonner. Mais abandonner quoi? De faire confiance à la promesse. Parce que Dieu a juré. Pas sur lui-même et pas sur qui que ce soit, mais sur lui-même. Si tu as cette confiance en ce Dieu-là, tu ne vas jamais commencer à douter. Tu peux avoir mal, tu peux prier, tu peux pleurer parce que ça te fait mal. Tu peux être là, te sentir vraiment abandonné parce que les choses te fouillent. Mais au fond de toi, tu sais, ça me fouille. Tout ça, c'est momentané. Tout ça, ça a un but. Tout ça, c'est un train, c'est un combat. C'est ceci, c'est cela. Mais la vérité, c'est que la promesse va s'accomplir. Parce qu'il a juré. Yes. Alléluia. Amen. Au verset 14, regardez comment il a juré à Abraham. Il a juré par lui-même, sur lui-même, à Abraham en disant, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il a juré, oui ou non? Il a juré. Ça ne pouvait que s'accomplir. Au moment où il a juré cela, où il a donné la promesse à Abraham, et le moment où ça s'est accompli, il s'est passé des années et des années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il s'est passé plus de 25 ans. Parce qu'à 75 ans, Dieu n'est pas venu lui donner cette promesse-là quand il avait 75 ans. Mais quand il avait 75 ans, Dieu est venu lui rappeler la promesse. C'est-à-dire que déjà bien avant cela, il avait reçu la promesse. Or, à 75 ans, quand il est venu lui rappeler, il a fallu qu'il attende encore, jusqu'à ce qu'il avait 99 ans. C'est à 99 ans que la promesse donnée à qui? À Abraham. Pas la promesse donnée à Abraham, mais la promesse donnée à Abraham.
Parce qu'il était d'abord Abraham. Et Dieu lui a dit, tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Et Abraham et Abraham, la différence entre les deux noms, en hébreu, quand tu rentres dedans, tu vois le mot Abraham, tu vois le mot Abraham. La différence, le H que nous voyons, H qu'on met là, mais en hébreu ce n'est pas un H. En hébreu, c'est un mot qui veut dire Dieu. Il est en train de dire, la promesse que je t'avais donnée en tant qu'homme, en tant qu'Abraham, mais tant que tu es Abraham, cette promesse-là ne s'accomplira pas. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il faut que tu sois Abraham. Pour que tu sois Abraham, c'est-à-dire en toi, tu n'as pas foi en Dieu, mais tu as la foi de Dieu. La foi en Dieu est une foi qui peut faillir. La foi en Dieu, c'est une foi qui peut t'amener même à être antichrist. Mais la foi de Dieu, c'est la foi qui s'attache aux promesses d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui sont activées, qui sont libérées, qui sont accordées en Jésus-Christ. Alléluia. La foi de Dieu, c'est la foi qui voit la croix. Mais quand tu ne vois pas seulement la croix, mais qui voit la résurrection. La foi de Dieu, c'est la foi qui comprend que si l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts, cet Esprit-là est où? Cet Esprit est où? Cet Esprit vient de s'installer au milieu d'Abraham pour devenir Abraham. Cet Esprit vient de s'installer en toi. Tu n'es plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens maintenant à Jésus. Quand maintenant tu es dans cette identité-là, tu deviens comme Abraham, et là maintenant ta foi devient une foi de Dieu. Ce n'est plus une foi en Dieu, mais c'est une foi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi en Dieu, c'est des bébés. Un bébé, il met toute sa confiance à papa, maman. Maman, je vais du pain. Papa, je vais du biberon. Papa, je vais... C'est toute la confiance. L'enfant ne sait pas comment travailler. L'enfant ne sait pas comment chercher l'argent. L'enfant ne sait pas tout. Mais il met toute sa confiance à qui? Mais quand tu deviens Abraham, Christ en toi, tu n'as plus besoin qu'on vienne t'instruire quoi que ce soit. Mais toi-même, tu sais que je suis Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous dit le psalmiste. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais vous mourrez comme des hommes, vous pleurnichez comme des humains. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tendons vers ce qui est. Tendons vers ce qui est. Maintenant Abraham, verset 15. Voilà, il est devenu maintenant Abraham. C'est ainsi qu'Abraham, pas Abraham, c'est ainsi qu'Abraham, c'est celui qui est devenu Dieu, en lui il y a Dieu. Abraham ayant persévéré. Amen. On n'a pas dit Abraham, maintenant tu dis Abraham, tu prends tic-tac que ça arrive. Persévérer. Pour faire quoi? Pour obtenir les promesses. Mais les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas persévérer. Ils veulent qu'au moment où on t'a dit, là, tout de suite, une semaine après, ça tombe. Au moment où on te parle, un mois après, ça tombe. Ils oublient que Abraham, que nous appelons le père de la foi, notre père dans la foi, lui qui est devenu Abraham, en lui la nature de Dieu maintenant s'est installée. C'est-à-dire que maintenant il est devenu un homme surnaturel. Maintenant cet homme surnaturel qu'il est devenu, il doit apprendre à persévérer. C'est-à-dire il doit apprendre à ne pas lâcher. Il doit apprendre à ne pas laisser tomber. Il doit apprendre à ne pas se fatiguer. Il doit apprendre à ne pas se décourager. Il doit apprendre à aller jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différents. Je le relis.
dans la version Bible du Semeur. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. Le serment sert de garantie pour mettre fin à quoi? À toute contestation. Je suis en train de parler à quelqu'un. La promesse de Dieu est contestée dans ta vie. Non, Dieu t'a promis le mariage, mais les sorciers de ta famille sont en train de le contester. Non, Dieu t'a promis des millions, mais les méchants de ton entourage sont en train de le contester. Non, Dieu t'a promis la gloire, mais on est en train de contester ta gloire. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une promesse qui est contestée dans la vie de quelqu'un? Mais je vais te dire, mon Seigneur, même l'ennemi lui-même, tel qu'il est, il n'a pas d'autre boulot à faire que de contester tes promesses. L'ennemi qu'on vient contester, et il viendra toujours contester toute promesse que Dieu t'a donnée. Mais maintenant, quelle est ta position? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Quelle est ta position? Mais si tu te rappelles que les promesses qu'on vient de lire, ces promesses-là ont été faites sur base de quoi? Ce ne sont pas été simplement de simples promesses, mais elles ont été des promesses qui ont été faites sur base d'un serment. Donc Dieu a juré. Si toi tu commences à voir la contestation, c'est que tu commences à minimiser le serment de Dieu. Tu commences à diminuer la puissance, la capacité de Dieu de jurer par lui-même. Tu dis, si Dieu a juré par lui-même, ah, il fait des blagues. Il fait des blagues. Il s'est moqué de nous. C'est si tu commences à regarder la contestation, tu commences à nier la valeur de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 17 maintenant il dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, l'inchangeabilité. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être que les français des fois ça devient compliqué. L'immuabilité, c'est-à-dire quelque chose qui est invariable, inchangeable, qui ne peut pas bouger même d'un iota. Amen. Ça ne bougera même pas d'un pouce. Amen. Il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers que vous êtes de cette promesse-là, l'immuabilité de sa résolution. Il intervint par un serment. Amen. Comment. Pour vous faire comprendre que ma parole, quand elle a été sortie de ma bouche, elle devient une vérité qui ne change pas. Amen. Une vérité qui ne bougera plus. Dieu ne s'est pas arrêté simplement à donner la promesse. Il finit ça par un serment. Amen. Il finit par jurer. Amen. Il jure sur qui? Sur lui-même. Parce que si je jure, il jure sur quelqu'un comme toi, ça ne marchera pas. Oh. Amen. S'il jure sur un homme, est-ce que ça marchera?